l'entrevue aujourd'hui. C'est l'entrevue d'une vie, là. L'entrevue d'une vie. Hey, moi aussi, j'ai jamais fait des entrevues intenses comme ça. Ménage-moi dans tes questions, s'il te plaît. Maxime Doucet, C'est bien moi. écoute, t'es de retour chez nous. On t'avait vu avant les fêtes. J'ai des petites questions en ce studio 101, juste pour toi, Oh yeah! en lien avec ta vie ou pas. Tu peux élaborer ou pas aussi. Allons-y. Allons-y. OK. Lac-Saint-Jean ou Montréal? Ah, ben tu sais, je viens du lac, fait que je pourrais pas te mentir que j'ai le lac de tatoué sur le cœur, On quoique... veut voir ça. Ben, il faudrait que je m'en fasse un pour de vrai. T'imagines-tu, le gars, il enlève son chandail, il y a un vrai tatou du lac, là, ça serait Arrêtez quelque chose. pas pire, hein? Ouais, ça aurait été pas pire, ça aurait fait un beau stunt, mais... tu sais, en même temps, autant que j'aime la ville de Montréal, quand t'arrives là-bas, ça bouge beaucoup, que le lac, je viens de là. Mais je vais dire le lac quand même, mais j'aime Montréal. Mais T'aimes le les lac. deux. Le lac. Mais On aime ce lac-là. Je Là. viens du lac. Là, j'ai pas le choix de dire que je viens de là, tu sais. Parfait, ça. Jamais trop tôt ou Star Academy? Ah, mais c'est T'as fait tes recherches, là, c'est ça qui est étonnant. Ça fait juste 24 ans que je fais ça. Jamais trop tôt m'a amené à Star Academy. Fait que, tu sais, sans jamais trop tôt, j'aurais pas pu faire Starac. Puis sans Starac, je serais pas là aujourd'hui. Autant que sans jamais trop tôt, je serais pas là aujourd'hui. Mais j'ai des très bons souvenirs de jamais trop tôt, autant qu'à Starac. Mais Starac, tu sais, ça a été marquant dans ma vie, Starac. C'est big, c'est big. C'est big, Starac, c'est sûr que Ouais. c'est énorme. Mais jamais trop tôt, j'adore. Tu sais, j'ai le Festival international de la chanson de Granby. Je l'ai Tatoué. tatoué sur le cœur. Hey, aussi. ça va t'en prendre des tatous? Finalement, la prochaine vidéo, c'est un tattoo tour. Tellement. Colocation à Star Academy à Montréal ou colocation avec une vingtaine de gars dans le fin fond de la Gaspésie? Oh non! Tout sauf 20 garçons en Gaspésie. Je vous ouais. apprécie les boys, je vous aime. Mais c'était quelque chose, c'était rocambolesque. C'était Ça crée- rock'n'roll. Ah ouais, c'était rock'n'roll. Mais ça m'a créé des moments inoubliables. C'est le moins que je puisse dire. On les salue. Danser ou chanter? Danser, toi et moi, pour s'aimer? Ah, j'aime ça, cette réponse-là. J'adore, j'adore. Écoute, chanson Toi et moi, on était là-dedans un peu. Danser toute la nuit ou regarder les étoiles? Je suis jeune, j'aime ça, danser, j'aime ça fêter. Je dirais danser toute la nuit, surtout pour l'été, là. On va fêter. Parfait. Septembre ou En t'attendant? Hein? Ah! Je te fais une confidence. Vas-y. Cette chanson-là, je te l'ai-tu déjà dit? C'est Non. parce que t'as fait tes recherches. Peut-être. Les gens vont le On savoir. veut savoir l'histoire. Mais quand j'ai écrit cette chanson-là, initialement, elle ne s'appelait pas En t'attendant. Elle s'appelait Septembre. Je sais pourquoi. Parce que je l'ai écrite un 4 septembre. Puis pour moi, mais dans le fond, je voulais écrire la chanson en septembre. Je voulais qu'elle sorte en septembre, mais quand on était rendu en octobre pour la sortir, ben moi puis mon équipe, on s'est dit que ça faisait pas de sens de sortir une chanson qui s'appelle Septembre en octobre. Puis qu'ils m'ont dit appelle-la En t'attendant. Puis c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, oui. Parce que je pense qu'au final, En t'attendant, c'est un nom qui accroche plus, mais ça m'arrive encore dans mon cœur de l'appeler Septembre. Mais elle porte bien son nom. Je ne regrette pas son nom. Ben, tu nous la rechanteras en septembre. Ce soir, elle s'appellera Septembre. Elle s'appellera Septembre. C'est le défi. Bon, on parlait de la chanson En t'attendant. Mettre le temps sur pause ou rembobiner la cassette. Si tu as connu, c'était quoi des cassettes? Je n'ai pas connu la cassette, mais je comprends l'expression. Tu comprends l'expression, c'est déjà bon. Ben écoute, je te dirais que moi, dans ma philosophie de vie, je suis quelqu'un qui profite de chaque instant parce que ça passe vite. Puis rembobiner la cassette, je suis quelqu'un qui regrette pas ce que j'ai vécu dans le passé. Je pense que chaque chose que tu vis, mais tu devais les vivre pour une raison, puis ça t'amène à quelque part où tu devais aller. Fait que je dirais arrêter le temps. Des fois, là, on est tellement bien où est-ce qu'on est qu'on veut juste prendre le temps de vivre puis d'être bien où est-ce qu'on est puis d'en profiter finalement. Exactement. Grosse réponse philosophique. Mais ça n'en prend, ça n'en prend. Puis regarde, on va te ramener à ton grand-père. Parce que Ouais. oui, la chanson En t'attendant a un petit lien avec lui aussi. Les histoires qu'il te racontait ou les conseils qu'il te donnait, on choisit là-dedans. Là. Je te dirais que, indirectement, parce qu'il est décédé quand j'étais vraiment jeune, j'avais 4 ans, j'ai pas beaucoup de souvenirs de lui, mais une chose est sûre, tu sais, c'est pas exactement tu sais, les conseils qu'il me donnait, mais je te dirais que c'est dans tout ce qu'il m'a laissé, dans ses actes, dans les moments qu'on a vécu ensemble, puis c'est ça qui me reste dans la mémoire aujourd'hui. La première guitare qu'il m'a mis entre les mains, c'est ça qui m'a légué. Tu sais, je pense que c'est pas des paroles, c'est pas des conseils, mais c'est des passions, c'est des moments qui me sont restés gravés et qui aujourd'hui ben, me permettent, là, justement. Je pense que inconsciemment, ça m'a semé une graine au fond de moi qui m'a donné la passion. Je sais pas. Oui, puis qui t'a amené jusqu'ici Peut-être, aussi. Écrire quand ça va pas ou en parler? Il y a des liens avec tes chansons, là. Hein? Ben moi, je fais de la musique parce que ça m'a toujours guéri.
sais, dans la vie, il y a des choses que j'ai vécues parfois où est-ce que j'arrivais pas à l'exprimer. Des fois, il me manquait les mots. Puis mon premier réflexe, ça a toujours été de prendre une guitare, prendre mon piano, m'asseoir, chanter, fredonner. La musique, ça m'a guéri, ça m'a sauvé la vie même à des moments, tu sais, parce que des fois, c'est trop gros ce que tu vis, puis tu sais pas comment l'extérioriser, mais la musique, ça parle ou les mots manquent. Fait que vraiment, je te dirais que c'est par la musique. Question piège. Festival des Montgolfières ou Studio 101 à CJSO? Studio 101 à CJSO. Hey, tu vas avoir le Studio 101 tatoué aussi à un moment donné. Ouais, ça s'en vient, là. Non, mais j'ai toujours dit que Sorel, c'était ma deuxième maison. Moi, il y a de quoi que j'aime ici. Parce qu'en même temps, j'aimerais ça être proche de Montréal. Je veux pas être à Montréal parce que je suis trop habitué à la région, tu sais, mon petit coin de paix. Fait qu'en même temps, ici, je trouve que c'est bien parce que t'as comme la ville qui est proche, t'as comme le havre de paix de Sorel qui est comme super beau. Ça me rappelle la maison quand je suis ici. Fait que je te dirais avoir une maison à Sorel. Hey, le père va aimer ça. CJSO. CJSO. Album complet ou EP? Ah, j'aimerais ça sortir un album prochainement. J'y travaille fort, en tout cas. Ça va s'en venir, mais pour le moment, je commence avec un EP. Chanson de Noël ou chanson d'été? J'ai fait une chanson d'été. Je pense que j'aimerais ça me faire un trip avec une chanson de Noël prochainement. Ouais. Genre composer une chanson de Noël ou reprendre une chanson de Noël. Ouais. On veut ça. J'ai envie d'aller là. On va là. En terminant, sucré ou salé? Je suis un gars qui n'aime pas la combinaison des deux. Quoique j'adore être collaborateur à cette émission-là. Mais tu sais, le popcorn sucré-salé, je suis moins fan un peu. Mais je te dirais que je suis un gars de sucré, beaucoup. Quand je peux là, grignoter quelque chose, de chocolat, bonbon. Moins bonbon, plus chocolat. Mais sucré, ça a un petit faible pour moi. Ben, on te regarde à sucré-salé cet été, mais on va écouter tes chansons. Qu'est-ce que tu as au programme à part sucré-salé cet été? Beaucoup de spectacles, j'ai super hâte, ça va être le fun. On va se promener un peu partout au Québec, des shows pour la Saint-Jean, autant que des shows plus festifs pour l'été. Fait que ça va être bien le fun, puis à l'automne, de la musique. Fait que on va triper. Puis tu reviens chez nous. N'importe quand. Merci, Maxime. Merci beaucoup, Sarah. Merci beaucoup. Maxime Pousset.